Salam alaikum la team, j'espère que vous allez bien. Nous, alhamdoulilah, ça. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Nabil au sujet de la garde à vue de Ahmed Taï pour violence conjugale. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Pas honnête avec vous, je suis mitigé, je sais pas si ça va. J'ai beaucoup de choses à vous dire ce soir. Donc on va aborder plusieurs sujets, ok? Et c'est pour ça que ne m'en voulez pas, mais je vais pas m'attarder sur certains cas. Parce que j'aimerais aller à l'essentiel, on a beaucoup de choses à voir ensemble. S'il vous plaît, soyez très très attentifs à toute cette story. Tous les thèmes que je vais aborder, je vais en aborder trois gros, ok? Pour commencer les amis, je vous ai annoncé que Ahmed Taï était en garde à vue. Sachez que c'est vrai, là actuellement à l'heure où on parle, il est toujours placé en garde à vue. Il y restera au minimum 24 heures. Et il a été placé en garde à vue suite donc à la plainte que Sarah Frézou a portée contre lui, que ce soit pour les violences conjugales, pour le viol, pour le harcèlement. Et je sais que ce qui a permis de l'interpeller aujourd'hui et de le placer en garde à vue, c'est la vidéo qui a fuité il y a quelques temps. Donc la vidéo où on voit la fille à terre en train de se faire frapper. C'est également, c'est qu'il y a une troisième personne qui est en train de porter plainte contre Ahmed Taï pour violence. Donc, je vous en avais parlé, une fille qui s'est fait casser le nez, etc. Donc, les conséquences pour Ahmed devraient être bel et bien réelles. Ensuite, par rapport à Hicham, pareil, il y a d'autres filles qui sont en train de porter plainte pour des histoires qui remontent à plusieurs années. Et je vous en parlerai très prochainement. Je ne peux pas encore vous en parler, mais croyez-moi, c'est digne d'un film aussi. Et je suis content parce que je me dis, c'est bien parce que ce qu'on a fait, le fait de libérer la parole, de mettre la vidéo, etc., ça n'a pas servi à rien, on l'a pas fait en vain, puisqu'aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui se lèvent, d'autres femmes qui se lèvent et qui dénoncent ces mecs-là. Donc voilà, pour toutes les personnes qui me disaient, Nabil, pourquoi tu parles plus de cette affaire? Tu as lancé le truc, tout le monde en parle et maintenant t'en parles plus. Alors déjà, j'étais en vacances, j'ai ramené mes grands-parents en Turquie. Là, je suis à Rome avec ma femme et c'est bien de savoir dissocier quand je suis en mode Nabil Storytime et en mode famille. Donc, je peux pas être tout le temps aux aguets et à l'affût pour vous. J'ai dénoncé le truc, j'ai vu que ça avait été repris, tout le monde en a reparlé, TPMP, etc., etc. Donc, j'estime avoir fait ma part du taf, même si je n'ai pas encore terminé. Et croyez-moi, je mettrai le point final à cette histoire. Bref, en attendant ma prochaine story, enfin plutôt ma prochaine émission, parce que je pense qu'on va traiter de tout ce dont je suis en train de vous parler dans mon émission. Comme ça, je suis sûr que cette fois, les gens qui vont me reprendre seront obligés de me citer et vont reprendre les passages de mon émission, puisque j'ai remarqué que dans ce milieu, les gens aiment bien s'approprier le travail des autres. Donc, je pense que la prochaine fois que je traiterai ce sujet, ce sera dans mon émission. Maintenant, on va passer au deuxième sujet. Ok, alors là, celui-là, je vous promets que je vais vous régaler parce que ça fait un moment que vous m'envoyez des messages, etc. en me disant regarde, regarde, regarde. Et je fais le mec qui ne voit pas. Mais vous inquiétez pas, j'ai tout vu et aujourd'hui, la goutte, elle a débordé. Elle a fait déborder le vase. Donc, je vais m'occuper de son cas, vous inquiétez pas. Bon, du coup, les amis, on va commencer la story. Juste avant, je vais vous annoncer le sujet de fin. Le troisième sujet dont je voulais vous parler, c'est Baby Driver. Donc, arrêtez de m'envoyer des messages, je vais en parler. Puisque depuis ce matin, vous êtes littéralement en train de me harceler. Je vais d'ailleurs reposter des messages pour savoir ce qu'il en est, etc. Même si c'est pas à moi de prendre la parole et que je voulais pas prendre la parole, j'ai décidé de le faire. Donc voilà. Mais là, pour l'heure, c'est pas de ça dont je vais parler. Donc s'il vous plaît, soyez très très attentifs. Et ah oui, les haters, je vous vois venir là, Twitter compagnie. Écoutez la story jusqu'à la fin avant de vous faire votre opinion. Parce que je vous vois déjà venir haineux, machin et tout, rien du tout. Haineux de rien du tout. D'accord? Donc écoutez bien la story jusqu'à la fin. Et moi, j'aime les gens qui sont dans le haq. Soyez dans le haq. Dites-moi si je suis fou. Si je suis fou, moi, je suis quelqu'un qui sait se remettre en question. Ok? Mais en l'occurrence, je ne suis pas fou et ça commence à bien faire cette histoire. Donc je vais mettre le haut là, vite fait. Donc bon, c'est parti. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques mois de ça, j'ai une vidéo, une émission qui a été supprimée de ma chaîne YouTube, à savoir l'émission avec Ilan. Et dans le mail que j'ai reçu, on m'a expliqué que c'était Samzira qui avait fait supprimer ma vidéo. Donc suite à ça, j'ai fait une story en expliquant que je comprenais pas qu'à son grand âge, il s'amuse encore à faire des coups de vis comme ça, et que en fait, c'est pas en me faisant supprimer des vidéos qu'il allait montrer qu'il était meilleur que moi. C'est dans le travail et c'est les gens qui vont le décider. Enfin, j'ai expliqué qu'en gros, c'était des coups bas et que moi, je mangeais pas de ce pain-là. Tu vois, je me donne dans le travail pour être le meilleur, pour être le numéro un, mais je vais pas te faire des coups de vis et des coups de machin pour ralentir un tel ou ralentir un tel. Le soleil, il se lève sur la tête de tout le monde et il brille pour tout le monde. Donc suite à ma story,
il a contacté Wesley en fait, parce que tout le monde sait, c'est un secret pour personne, que Wesley, c'est mon frérot, on est amis. Et il lui a dit, ouais, je veux parler à Nabil et tout. Donc Wesley il me dit, ouais, est-ce que je donne ton numéro à Sam? Sam, il veut te parler. Moi, je dis à Wesley, non. En fait, il a bien su comment faire pour avoir mon numéro. Là, il t'a appelé parce que j'ai fait une story pour pouvoir parler avec moi. Alors pourquoi ne pas avoir fait ça avant de faire supprimer la vidéo? Puisqu'il sait comment me trouver. C'est pas maintenant qu'il a fait supprimer la vidéo, que j'ai fait une story, que les gens sont en train de se retourner contre lui, qu'il faut venir parler avec moi. Wesley me dit, c'est bon, arrête de faire le gamin et tout, parle avec et tout, arrange l'histoire et chacun sa vie. Je dis à Wesley, ok, vas-y, ok, d'accord. Wesley, de toute façon, il est toujours comme ça, il veut toujours arranger les histoires, il évite le conflit un maximum. Donc je me dis, ok, thank you. Je me dis, il a raison, vas-y. Je dis à Wesley, donne mon numéro à Sam. Donc Sam m'appelle, il me fait son baratin, je suis vraiment désolé, c'est pas moi qui a supprimé ta vidéo, il y a quelqu'un qui travaille pour moi et c'est son job en fait de faire supprimer les vidéos quand on reprend un contenu de moi, etc. Je lui dis, mais Sam, t'as fait une interview il y a une semaine, tu reprends, il y a ma tête dans ton interview, tu reprends toute ma story. Il me dit, non mais on a Snapchat et Instagram, on a le droit, mais YouTube on n'a pas le droit, je te le dis même pour toi, ça t'aidera pour les futurs. Je dis, ok, d'accord. Il me dit, moi regarde, je te la remets ta vidéo, mais alors tu supprimes mon passage, le passage que t'as pris de moi. Je lui dis, bien sûr. Je lui dis, mais alors regarde, écoute bien ce que je vais te dire. Je lui dis, non seulement je vais le supprimer, mais en plus de ça, je ne m'appelle pas Nabil El Moudni. Si un jour, je recite ne serait-ce que ton nom, ou alors un contenu de ton nom, rien, je lui dis, à partir d'aujourd'hui, t'es mort, pour moi. Donc ça se calme, il me dit qu'il va me remettre ma vidéo. Je lui dis, ok, très bien. Et il me dit, donc juste avant de raccrocher, il me dit, attends Nabil, et du coup, toi, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que on t'a plus vu pendant 1 an et demi, t'étais boycotté, et genre maintenant, tu reviens? Et là, dans ma tête, je ne lui ai pas dit en face, mais dans ma tête, je me dis, attends. Pendant 1 an et demi, on m'a pris la parole, on m'a pris mes réseaux sociaux, mon Snapchat, mon Instagram. J'ai créé 150 snaps qui ont tous sauté, 150 Instagram. Tout ce que je disais ne pouvait pas être relié. On m'a enlevé la parole. Et toi qui avais une émission, tu aurais pu me faire venir à ce moment-là pour savoir qu'est-ce qui se passait. Et c'est maintenant que je reviens et que plus personne ne me met de bâton dans les roues et que tu sais que je suis pas en train d'arriver à petits pas, je suis en train de faire des pas de géant. C'est maintenant que tu me demandes si ça va et qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Bon, pas grave. Je lui dis, ouais, t'inquiète pas, tout se passe bien. Alhamdoulilah, j'ai pu m'arranger. Aujourd'hui, je vais travailler, t'inquiète pas, je vais aller loin. Donc, je lui fais comprendre en gros. Ok? On termine l'appel là. Et pour moi, je clôt le dossier Sam à partir de ce moment-là. Sauf que, écoutez bien. Carrément, non. Je viens de me souvenir d'un détail. Quelques jours après, je lui envoie un message en lui disant, à l'époque, il y avait le dossier de, vous savez, les candidats qui avaient payé pour faire les princes et princesses. Et je lui envoie un message en lui disant, je sais que tu es au courant parce qu'on t'en a parlé avant moi, même si tu n'en as pas parlé. Écoute, ça pourrait être bien qu'on taffe ensemble, les gros blogueurs. Quand il y a des affaires comme ça, c'est quand même grave, c'est des faits de société, des affaires de viol, des affaires de violence sur les femmes, etc. Viens, on combine nos forces tous. Il m'a lâché un vu, la famille. Donc comme ça, vous savez, hein. Ça me fait bien rire là quand je le vois faire. Oui, je suis indigné, ça me dégoûte. Ça fait 6 mois qu'il fait ça. C'est depuis que Banijé a refusé de lui acheter sa boîte. Et je vais vous le montrer, j'ai les messages. D'accord? Parce que quand moi je lui ai dit, il m'a lâché un gros vu. Ok? Lui, ce qui l'intéresse, c'est pas de faire le mec du peuple. C'est qu'il a compris que ça marchait. Parce que pour certaines personnes, ça a lancé leur carrière, comme moi. J'en suis l'exemple. Donc aujourd'hui, il se met à le faire. Mais ce que t'as pas dit aux gens, c'est qu'il y a 6 mois de ça, tu voulais te faire racheter par Banijé. Banijé qui a également racheté Shona Evans et qui produit les Marseillais, etc. Tu as même eu un rendez-vous pour ça. Ensuite, quand ils ont vu que ça les intéressait pas du tout, que ta boîte de production elle était éclatée, là tu t'es mis à retourner ta veste, à commencer à parler des candidats, etc., etc. Oui ou non? Bref, c'est pas le sujet, c'est pas là où je voulais en venir. Parce que ça, en vrai, ça me regarde pas et j'en aurais pas parlé si tu tournais pas autant autour de mes couilles là. Maintenant, je vais vous raconter. Ça fait plusieurs mois que j'ai des gens qui m'appellent. Bon, ça a commencé il y a quelques mois. J'ai des blogueurs qui contactent ma femme, qui me contactent et tout, et qui me disent, ouais, Nabil, on a été contacté par Sam, par les chroniqueuses de Sam. Franchement, il parle pas trop bien de toi. Voilà comment il parle de toi, de ton émission. Je cala pas. Je garde dans un coin de ma tête, mais je cala pas. Parce que je me dis quoi? C'est pas du en face. Venez me le dire en face, ça. Ce que vous dites derrière mon dos. Mais je me dis, c'est pas grave. Je dis, c'est petit, regarde. Je dis, pour que je sache, jamais ils viendront me le dire en face. Qui continue à parler aux petits blogueurs comme ça, aux gens du milieu, ça revient à mes oreilles. Ils sont juste en train de montrer. Parce que moi, quand les gens viennent me parler de lui, je dis que du bien de son émission. Donc il est juste en train de montrer que c'est quelqu'un de mauvais au final. Combien de personnes sont venues me voir en me disant, oui, t'as vu, Aja, machin, nanani, nanana. Je dis que du bien de l'émission. Et après, ils me disent,
Bah, franchement, Nabil, je suis choqué parce que voilà ce qu'il a dit, voilà ce que Jinda a dit, voilà ce que Intel a dit. Ouais, moi, je cite vos noms. Je sais pas faire de demi-mesure et faire de subliminaux comme vous. D'ailleurs, Jinda, ma première fan qui me suivait à l'époque et qui suivait même les comptes à ma femme, dès que je sautais, elle se réabonnait. Je vois que tu t'es très très bien inspiré. Ensuite, donc ça je vous dis, je calcule pas. Ensuite, ils ont commencé à démarcher des chroniqueurs à moi. Comme si moi, là, j'allais appeler Sabrina parce qu'ils sont en embrouille, ou j'allais appeler Anissa, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la personnalité d'Anissa, ce qu'elle dégage, ses valeurs et tout. Et que j'allais tout faire pour les débaucher. Non, ça se fait pas, les gars. Chacun son équipe, chacun sa vie. Et il y a une chose que vous devez savoir aussi, même si j'ai pas réagi avant parce que je connais la valeur de mes chroniqueurs, même pour tout l'or du monde, aucun de mes chroniqueurs ne me quittera pour venir chez toi. C'est pas possible. D'ailleurs, il y a une chose qu'il faut que tu saches. C'est pas une question d'argent chez moi. C'est pas une question d'argent. On est une team, une vraie team. Mes chroniqueuses et mes chroniqueurs, ils viennent me répéter certaines choses. Je me dis, allez, c'est pas grave. Calcule pas, Nabil. Ensuite, je vois que dans beaucoup d'émissions, on m'envoie des messages où il dit, on est la seule émission de divertissement. On est la seule. Frérot, tes 10 dernières émissions, tu parles de soit de moi, soit d'une de mes chroniqueuses. Tu regardes toutes mes émissions, tu dois être mon premier fan. Arrête de dire on est la seule émission. Tu sais que c'est pas vrai. La seule différence entre mon émission et la tienne, c'est que moi je n'achète pas de vues, que moi je tourne dans un plateau, je tourne pas dans un placard, et que contrairement à ce que tu as dit, non, je ne suis guidé par personne. Mon plateau, je le paye, j'ai juste plus de moyens que toi. Par contre, oui, je m'entends très bien avec Wesley, mais je m'entends aussi très bien avec Magali. Il y a personne qui me téléguide, ok? Donc quand tu dis on est la seule émission de divertissement qui peut tout, non, c'est pas vrai. Tu ne peux pas tout dire. La preuve, tu as certains dossiers et tu n'en parles pas. Pourquoi? Parce que tu fais pas ça pour le peuple. Tu fais ça parce que tu vois le vent tourner et que tu sais qu'aujourd'hui, plus personne ne te calcule, aucune production, aucune agence, plus aucun candidat, à part ceux qui ne font plus de télé. Et tu sais que c'est avec moi qu'ils bossent ces gens-là. Donc, il faut que tu trouves quelque chose. Même ça, la famille, les petits pics là dans son émission, en temps normal, je cala pas. Je vous en aurais jamais parlé. C'est parce qu'aujourd'hui, on m'a encore envoyé un bout de son émission et je me suis dit, là, c'est trop. Donc, les petits pics dans son émission, allez, ça passe, je m'en tape. Je me dis, avec le temps, il va bien voir que lui et moi, il n'y a pas photo. Je crée l'actualité, il la commente. Donc, à partir de là, comment est-ce que tu peux te sentir en concurrence? Je m'arrange au moins une fois par mois pour être en TT. D'accord? C'est comme ça que j'ai fait ma renommée et que en 3 ans, même si on m'a enlevé mes réseaux, ma team, elle est toujours là. C'est parce qu'une fois par mois, je m'arrange pour être en TT. Je crée l'actualité, tu la commentes. Il n'y a pas de débat. Il n'y a même pas de concurrence. Comment est-ce que tu peux me voir comme un concurrent sérieux? Tu te mets bien là? Donc attendez, avant d'aller plus loin, je recontextualise. Il parle de l'émission à des gens dans le milieu. Ouais, c'est le bled, c'est le souk, son émission, je sais pas quoi. Plaque, je laisse. Je me dis, il verra bien avec le temps que mon émission, elle a bien plus de potentiel et elle intéresse bien plus de monde que la sienne. Ensuite, il débauche mes chroniqueurs, machin et tout. Je me dis, bon, allez, vas-y, c'est pas grave, c'est le jeu, c'est normal. Il n'y a pas de problème. Ensuite, il parle dans son émission en essayant de me rabaisser constamment. Oui, on est la seule émission. Je me dis, c'est pas grave, plaque. Par contre, quand tu dis dans ton émission, tu reprends mes sujets en disant, c'est ton métier, tu commentes l'actualité. Donc c'est normal que tu parles souvent, autant souvent de moi ou de mes chroniqueurs, puisqu'on est souvent dans l'actualité. Chose qui n'est pas votre cas. Donc ça, c'est une chose. Il n'y a pas de problème que tu reprennes mes sujets. Mais par contre, que tu dises, oui, le blogueur a demandé 30 000 € pour que la vidéo ne sorte pas. Tu as mon numéro, tu aurais pu m'appeler pour me demander. Je t'aurais envoyé carrément un enregistrement où il me propose de l'argent, il me propose des arrangements. Carrément, Hicham, il m'a dit quoi? Hicham, il m'a dit, si tu parles pas de cette vidéo là où je frappe la meuf, je viens dans ton plateau et je te donne l'exclusivité de tout ce qui s'est passé avec Jazz. Et je lui dis quoi? Mais qu'est-ce que je m'en pète un rein? Tu crois vraiment que je vais couvrir des actes comme ça pour que tu viennes me raconter ce qui se passe avec Jazz? Et j'ai tout enregistré. Ils sont passés par Marc et Nadé. Et Marc et Nadé eux-mêmes l'ont dit dans leur story. Ils ont dit, la personne dont Nabil parle, l'intermédiaire, c'était nous. Et oui, c'est vrai, on l'a contacté pour lui proposer un arrangement parce que c'est nos amis et qu'on voulait pas les laisser dans la merde. Et eux, ils regardent toutes mes stories comme ils regardent toutes mes émissions, de même qu'ils regardent toutes les stories de Marc et Nadé. Mais non, ils ont fait abstraction de cette partie-là et ils ont dit, apparemment, le blogueur a demandé 30 000 € pour pas que cette vidéo sorte et c'est pour ça que Hicham, il a mis lui-même. Non. Hicham, il a mis lui-même parce qu'il a vu que son arrangement ne m'intéressait pas et que j'ai refusé tous les arrangements qu'ils m'ont proposés. Donc, il a sorti avant que je la sorte, en effet. Donc, t'as vu, essaye de me rabaisser tant que tu veux, c'est pas grave, les gens savent ce que moi, je vaux. Essaye de débaucher mes chroniqueurs tant que tu veux, c'est pas grave, je sais ce que eux, ils valent. Essaye, dénigre-moi tant que tu veux, c'est pas grave, c'est sur toi que ça retombe. Par contre, ne me diffame pas. Ne me diffame pas parce que moi, je suis pas toi, je vais pas te faire de sous-entendu. Je vais une fois parler de toi et je vais te terminer. T'as vu? Une darba chez nous, on dit. Je vais pas te faire plein de petits coups. Je parle même pas de tes faux comptes YouTube là qui viennent commenter mes vidéos, t'as vu? Parce qu'en plus,
Tellement que tu es intelligent, tu utilises la même adresse IP pour tous les mêmes comptes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, regarde, fais tes émissions, reste à ta place tranquille. Et t'as vu, toi, ton émission, c'est toute ta vie. Tu fais 15 émissions par semaine. Nous, pour nous, c'est du divertissement, c'est pas du taf. On a une vie professionnelle et familiale très, très, très remplie, tous autant qu'on est autour de la table. Donc, quand on se retrouve, c'est en fonction de l'emploi du temps de chacun, parce qu'on a tous des tournages, etc., etc. Enfin, on est tous vraiment très, très pris par notre emploi du temps. Contrairement à vous, l'émission, c'est toute votre vie. S'il n'y a plus l'émission, vous faites plus rien, quoi. Donc voilà. Et comme ça me permet aussi de répondre aux gens qui me disent oui, pour la régularité, essayez d'être plus récurrent. Regardez Sam. Non, mais en fait, lui, il a que ça à faire de sa vie. Je pouvais pas vous le dire avant. Je me disais, vas-y, plaque. Lui, il a que ça à faire. Donc c'est normal qu'il fasse 15 émissions par semaine. Mais les gars, est-ce que vous avez bien vu ma vie? Est-ce que vous voyez tout ce que j'entreprends? Et encore, là, vous ne savez pas un dixième de ce que j'entreprends vraiment. Vous savez, la famille, je vais finir là-dessus. Je vous invite à aller regarder une vidéo qui va sortir demain sur ma chaîne YouTube. Et c'est une vidéo des off. Mon staff, mon équipe, parce que vous voyez les tournages Nabilflix, mais vous voyez pas ce qui se passe derrière. Et Noémie, elle a eu la très très bonne idée de faire venir des caméramans pour filmer ça. Donc demain, ça sort sur ma chaîne YouTube et vous allez comprendre la différence, ce qui nous sépare plutôt. Et tu sais, moi, mes chroniqueuses, elles n'ont pas de contrat de confidentialité. Si demain elles veulent partir, elles partent quand elles veulent. Et si demain elles veulent parler, elles peuvent parler aussi. Tu vois, parce que je suis tellement serein et droit dans mes baskets que je n'ai rien à me reprocher. Par contre, je sais pas si tu peux en dire autant. Ah oui, j'ai oublié quelque chose parce que je sais que c'est là-dessus qu'on va m'attaquer. Attention, moi j'ai pas la prétention de dire que mon émission c'est la meilleure ou que c'est la seule émission. Non, non, son émission elle est bien présente. Et d'ailleurs, je vais aller encore plus loin que ça. Il est bien meilleur que moi sur les montages de ses vidéos. Il n'est pas meilleur dans le contenu, loin, loin, loin de là, mais il est bien meilleur dans les montages. Pas parce que je n'ai pas les moyens de prendre des monteurs professionnels. Moi, si je veux, les monteurs qui font les plus grosses télé-réalités de France, c'est eux qui me font mes montages. Mais je n'en ai pas l'envie. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que ça voudrait dire que c'est eux qui contrôlent ce qu'on met et ce qu'on met pas. Or, sur une émission, vous voyez 1 heure, mais il y a 4 heures de tournage. Et c'est important pour moi de tout avoir entre mes mains. Moi, je décide qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que je mets pas. S'il y a des fautes d'orthographe, c'est pas grave. Tout le monde le sait, je fais des fautes d'orthographe, c'est comme ça, j'apprends avec le temps. Si les montages sont pas carrés, c'est pas grave, j'apprends. D'ici 6 mois, je maîtriserai parfaitement l'application. Mais par contre, tout ça, c'est des choses qui peuvent s'améliorer. Par contre, le contenu de ton émission, tu vas pas pouvoir l'améliorer. Les candidats, ils veulent plus venir, ils veulent plus venir. T'as beau faire ce que tu veux, t'as toi la tête contre le mur, c'est comme ça. Même si tu t'inspires beaucoup, 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 beaucoup de ce que je fais, frérot, comme je t'ai dit quand on s'est eu au téléphone il y a quelques temps, il y a que sur la durée qu'on verra qui est le meilleur. Tu vois ce que je veux dire? Et attention, je ne t'ai jamais mis de bâton dans les roues. Si moi je commence à faire ce que toi tu fais, à te mettre des bâtons dans les roues, tu ne vas plus t'en sortir. Oh, sérieux les gars, dans une de ces dernières vidéos, là, celle qu'on m'a envoyée tout à l'heure, il y a un passage. Oh, première partie, Maïsan, oui, le Maïsan Show, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Deuxième partie, Nabil Varukos. Troisième partie, la vidéo des gars, même si ils essayent de pas trop me citer. Votre émission, c'est moi, les gars. Si je suis pas là, vous avez pas d'émission, on dirait. Oh, réveillez-vous un petit peu. Même si, allez, vas-y. Oh, les gars, il y en a beaucoup qui vont me dire, mais Nabil, je crois que tu te montes la tête. Je ne me monte pas la tête. Je sais ce que je dis. C'est comme quand vous les voyez H24 dénigrer Sarah Frézou, H24 dénigrer Jazz. C'est parce que c'est des gens qui me donnent de la force à moi et qui ne leur donnent pas de force à eux. Vous comprenez? Si demain, ils vont là-bas chez eux, vous allez voir s'ils vont encore parler d'eux comme ça. C'est parce que c'est des gens qui me... Donc voilà, c'est cette story. Bon, il nous informe que Ahmed Taï est en garde à vue et de son embrouille avec Sam Zira. Donc je croyais que l'affaire était réglée. Mais en tout cas, moi, ce que je supporte pas, c'est les signaleuses. C'est les signaleuses. J'appelle ça les balances d'internet, tu vois. Avant, il y avait les balances, ils vont balancer au Candé pour tes affaires, ton business ou quoi. Et là, aujourd'hui, bah, c'est les balances d'internet qui vont te balancer, voilà. Au lieu de venir parler en direct. Donc moi, je supporte pas ça. Et je souhaite les problèmes internet, tout ça, les suppressions de chaînes, les avertissements, je ne souhaite pas ça, même à mon pire ennemi. Même si je suis pas d'accord avec lui, il fait ce qu'il veut de son côté, on fait ce qu'on veut de notre côté, mais je supporte pas ça. Et je supporte encore moins qu'un gros, il tape sur un petit, tu vois. Ça, je supporte pas. Un petit qui va galérer ou quoi, ou qu'est-ce, et alors qu'un qui a du succès et qui ose trapper sur un petit, mais c'est... Bon, là, dans le cas de Nabil, Nabil n'est pas un petit, bon, euh,
il abuse un petit peu parce qu'il a eu quelques exclus, ça me dira quand même aussi, il a eu quelques exclus. Bon, pas non plus des trucs à retourner Internet, mais pas les grosses histoires à retourner d'Internet, mais il a eu plein de petites histoires. Voilà, je regarde rarement, franchement. Je regarde rarement pour suivre un peu l'actualité People, on va dire, People TVR. Donc, mais moi, dans tous les cas, j'aime pas les signaleuses, les balances, voilà. S'il y a quelqu'un, il veut pas, je le diffuse, il vient, il me dit, ne me diffuse pas, je le diffuse pas. C'est mieux que et j'efface moi-même, comme ça j'ai pas d'avertissement, j'ai pas de signalement, t'as la signaleuse, t'as la signalisation, t'as voilà, il faut des panneaux de signalisation, ma parole. Moi je supporte pas les gens qui parlent pas. Après il y en a, voilà, qui. Moi c'est un sujet que ça commence à me chauffer, ça commence à me chauffer parce que j'ai pas que ça à faire de passer d'une chaîne à l'autre à chaque fois, j'ai pas que ça à faire. Voilà, j'ai pas 20 ans, j'ai pas 25 ans, j'ai plus énormément de temps devant moi. Donc, haram, haram alaikum, ma parole. Et Rabbi Kain, tout se paye. Tout se paye. Inch'Allah, comme on dit. Rabbi Kain. Donc, moi, c'est un sujet, ça commence à me gaver. Ça commence à me gaver. On passe des heures sur Internet, c'est du travail, respecter le travail des gens. Un jour, il y a quelqu'un, il va péter un câble, vous allez rien comprendre. Un jour, avec vos histoires là, de balance, un jour, il y a quelqu'un, il va péter un câble et voilà, tout simplement. Quand on pousse les gens à bout, quand ils n'ont plus rien à perdre, quand ils ont déjà pas grand-chose, qu'ils n'ont plus rien à perdre, là, on l'aime, comme on dit, on va remonter les adresses IP, etc., etc. T'inquiète, tout se remonte, tout peut être remonté de toute manière. Et comme on dit, le monde est petit, comme on dit, le monde est très, 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 très petit. Voilà, tout simplement. Concernant Ahmed Taï, ben, j'en ai parlé sur Nas Actu. Voilà, je pense que c'est soit la plainte de Sarah Frézou qui lâche pas l'affaire. Voilà, je pense qu'elle devrait tourner la page. Il y a des histoires dans chaque couple. C'est peut-être l'histoire de Dubaï, mais ça concernerait plutôt Hicham, Double H. Voilà. Et puis après, côté Nabil, je trouve que ok, ils ont déconné, la team GTA, les gars, ils ont déconné. Ahmed, il a rigolé, Dylan, il a rigolé, Hicham Double H, il a gueulé, il a tapé contre le mur et contre la table. C'est pas un bon comportement. Mais c'est les seuls Nord-Africains de la télé-réalité aujourd'hui en hommes. Les femmes, il y en a, t'inquiète, il y en a beaucoup de femmes nord-africaines dans la télé-R, dans la télé-réalité. Et là, un point de vue mec, en musulman, il y a aussi Dylan, on va dire Moujdat, bon, il est plus trop présent, Moujdat ou Matijas, qui a eu des origines de sa grand-mère. Mais bon, Ahmed Taï et Hicham Doublage, c'est pratiquement les deux seuls, on va dire, en haut de l'affiche. Parce que je connais pas tous les candidats de chaque tournage, et de chaque émission. Ah, je trouve que c'est aussi dommage ça d'un côté. Voilà, et on verra on va suivre l'affaire pour Ahmed Taï, voilà, s'il en parle après sa garde à vue ou quoi, ou qu'est-ce. En tout cas, les trucs de balance, franchement, un jour, le monde est petit, un jour, ça va mal tourner, et après, les gens, ils vont se poser des questions, quoi. On dira, ah ouais, ok. Tu savais, Internet est tout sauf virtuel. Pour moi, c'est tout sauf virtuel. C'est c'est pas parce que tu parles dans un téléphone qu'il risque de rien t'arriver. Si le gars il te remonte, si le gars il arrive à te remonter, hein, faut arrêter un moment. Faut arrêter. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2.